Bonsoir à tous. Le Cameroun est prêt à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016 du 19 au 3 décembre, du 19 novembre au 3 décembre de cette année en inspection donc au Cameroun. La délégation de la Confédération africaine de football dit que le pays est largement au-dessus des attentes, juste quelques raccords pour s'accorder de manière définitive à Yaoundé, Libé, Bouya. Les ouvriers travaillent avec acharnement et activement pour tout boucler le moment venu. Et puis en deuxième partie, nous allons faire une incursion dans le championnat de football équato-guinéen. Là-bas, cette année, un Camerounais avec son club Sony et Langema ont été autant pour moi sacrés champions de ce championnat. Permettez bien sûr la tautologie. On va donc aller voir comment ça se passe dans ce championnat en nous interrogeant sur comment se porte justement le championnat équato-guinéen avec nos invités en plateau que nous retrouvons juste après cette légère transition. Voilà, merci. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le petit écran pour cet autre rendez-vous sur la télévision. On va accueillir le tout premier invité. Nous rappelons que l'entraîneur Hervé Niamey est pratiquement déjà dans nos locaux. Il va faire son entrée dans ce studio dans quelques minutes seulement. Alors, le premier invité est déjà là. Il est instructeur des arbitres. Samuel France Toubé a encore accepté notre invitation. Ce jour, Monsieur Samuel Toubé, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Michel. Je suis là, j'attends toutes vos questions et je suis tout aise pour pouvoir abonder dans tout ce qu'il y a de beau. Voilà, on rappelle Samuel Toubé que vous êtes ancien arbitre international. Vous êtes désormais commissaire des rencontres en Ligue 2. Et là, on nous a appris que vous sortez de Bamenda. C'est bien cela? Oui, j'étais à Bamenda il y a cela 2 semaines. Oui, alors pour jouer la 25e journée, c'était le club de Bamenda contre celui de... qui c'est? J'ai oublié. Vous étiez à Bamenda, Samuel Toubé. Oui. Vous étiez à Bamenda, vous jouez pour la 25e journée. Alors, on ne va pas vous embarrasser, Samuel. On va juste... c'était une manière d'introduire, n'est-ce pas, le premier sujet d'actu qui concerne un club de Ligue 2, la Dynamo Sportive de Douala, qui est dans des sales draps depuis quelques jours. Le club a été victime d'un grave accident, de route sur justement l'axe Douala-Yaoundé. Pratiquement toute l'équipe a été touchée, celle qui était bien sûr dans ce cas, Samuel Toubé. Mais l'interrogation aujourd'hui se situe, ou alors le débat autant pour moi, se situe au niveau de la prise en charge. Donc on parle de la Ligue, d'autres parlent du club en lui-même qui devrait prendre en charge ses joueurs. Et de l'autre côté, nous apprenions que le club a demandé aux différentes familles de s'en charger à 50%. Et la Dynamo le fera également à 50%. Alors vous, quelle est votre petite position là-dessus? Ma position est que tous les clubs d'élite sont des clubs pro et que chaque club professionnel devrait avoir souscrit à une assurance qui couvrirait ses joueurs au moment venu. Voilà la preuve aujourd'hui. Est-ce que ces joueurs-là sont couverts par une assurance quelconque? Il faut fouiller. Et puis maintenant, si la Ligue vient en aide, c'est tout à fait normal que la Ligue vienne en aide. Est-ce que cela devrait, je m'excuse, est-ce que cela devrait être formel? C'est-à-dire, est-ce que la Ligue est obligée de venir en aide à un club professionnel? Le football est d'abord quelque chose de social. Donc, si la Ligue vient en aide, c'est parce que c'est le côté social qu'on met en exergue absolument. Ce n'est pas les exigences des assurances qui font que la Ligue leur vienne en aide. D'accord, très bien. Donc, la Dynamo Sportive de Douala devrait d'abord compter sur elle-même avant de voir si peut-être la Ligue je rappelle tout de même que la Ligue de football professionnel a justement fait le premier geste selon nos informations.
une enveloppe a été donnée au club de la Dynamo, même si au niveau de la Dynamo, on estime que c'était insuffisant. Mais la Ligue, une fois de plus, dans nos informations, s'apprête à apporter un soutien financier. Il y a un joueur qui a été touché au niveau de la mâchoire. Il sera donc opéré cette semaine, une opération chirurgicale. L'équipe, les joueurs autant pour moi blessés grièvement, se trouvent en ce moment à la garnison de Douala. On va accueillir le deuxième invité qui est déjà là. Il est champion de la Guinée équatoriale. Le coach Hervé Niamey est avec nous. Coach, merci infiniment d'être en plateau avec nous aujourd'hui. C'est pour nous un honneur de recevoir un entraîneur champion d'une équipe en Guinée équatoriale. Bonjour. Bonjour, capitaine Michel. Bonjour à tous les amis auditeurs. Je rappelle que vous êtes le coach Hervé Niamey et que vous êtes champion de la Guinée équatoriale avec le Sony Elangema. C'est bien cela? Si, avec Sony Elangema de Malabo. Oui, ben, c'est toute une longue histoire et surtout que je ne suis pas seul, je suis accompagné des collègues entraîneurs. Oui, qui sont de l'autre côté. Qui sont de l'autre côté. Ils sont venus au Cameroun par rapport à nos multiples activités que nous avons amenées. Et ensuite aussi pour découvrir le Cameroun, pour savoir. Parce que certains ont une mauvaise image du Cameroun, d'autres une bonne image. Donc il faut toujours venir sur les lieux pour essayer de voir comment ça se passe et avoir également votre appréhension personnelle. Alors coach, je ne vais pas vous poser une question piège, mais peut-être juste savoir, vous qui êtes avec eux, depuis qu'ils sont là, ça va? Qu'est-ce qu'ils disent du Cameroun en un mot? Très bien, très bien. Ébloui. Surtout lorsqu'ils parcourent nos stades de football, ils sont étonnés. Ils me disent voilà pourquoi est-ce qu'on comprend pourquoi est-ce que le Cameroun étonné est très fort. Il y a des infrastructures au Cameroun. Ils disent que les stades sont beaux. Non. Le Cameroun a toujours de la matière grise. Ah, d'accord. Ça, il faut respecter le Camerounais. Oui. Nous qui partons dehors. Et ce que nous voyons dehors par rapport à ce qui se passe ici, certes on se plaint partout, mais on a une longueur d'onde d'avance qui n'a pas de limite. Alors de vous à moi, coach, c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise pour la télévision, mais là je vais peut-être me faire violence. Qu'est-ce qu'ils disent de nos infrastructures? Ils sont à Douala, qu'est-ce qu'ils disent du stade de la réunification? Vous étiez au stade avec un dimanche, alors qu'est-ce qu'ils disent du stade de la réunification de Douala? Première des choses, la question posée, le stade date de combien d'années? Je leur ai fait comprendre. 1971. Je leur ai fait comprendre que ça, l'ouverture normale, c'est à la CAN 72. Ça fait en sorte que, quand vous regardez, ce stade résiste jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu s'arracher les cheveux? Si, mais on vit avec le contexte camerounais et le contexte africain. Nous ne pouvons pas bâtir tout le même jour. Nous ne pouvons pas être Paris aujourd'hui, mais petit à petit. Même Paris n'a pas été battu en un seul jour. Tout à fait, Samuel, sauf que Paris finalement a été battu. Donc, on y arrivera toujours avec la grâce de Dieu. D'accord. Alors, je rappelle juste que la question des infrastructures est déjà en train d'être réglée, ça veut tout payer avec justement ces stades qui pleuvent à Bamenda, à Bafoussam, un peu partout, à Limbé, et voilà, aura son deuxième stade, voilà, Yaoundé, justement. Très bien. Alors, merci infiniment Hervé Niamey. Je rappelle, coach Hervé Niamey, que vous avez longuement entraîné au Cameroun, mais votre talent n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans ce pays. Et là, vous partez en Guinée équatoriale, vous êtes champion. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, je tiens à rappeler tout d'abord, avant la Guinée équatoriale, j'étais au Congo-Brazza. Tout à fait. J'ai oublié de le dire. J'ai pratiquement 2 saisons au Congo-Brazza où j'ai pris jeunesse sportive de Talanga en première division. Quand on me donnait les commandes de cette équipe, et l'équipe était avant-dernière équipe à la fin de la phase aller. Et à la fin de la phase de retour, nous sommes sortis 4e. Félicitations, coach. Après, je suis quitté de là pour Tongo FC, une équipe dirigée par un multimilliardaire. Tongo FC, toujours en Guinée équatoriale. Toujours. Oui. Jean-Didier Longo, qui est le directeur des marchés publics au Congo. Et j'ai pris l'équipe avec mon manager. C'est là où j'ai eu l'occasion d'avoir un manager équato-guinéen qui était en même temps chef d'escale de CEIBA, l'agence de voyage CEIBA au Congo-Brazza. Sans publicité, coach Hervé, parce que le service commercial de Cambios 24 est très violent. Vous risquerez de sortir d'ici avec une facture de 10 millions. Allez-y. Alors, ça fait en sorte que nous avons travaillé. Il m'a demandé si je te proposerais une équipe en Guinée équatoriale par rapport à ton talent que je vois. Est-ce que tu pourrais accepter si les conditions sont passables? Et je crois que je ne tarderai pas à tendre la main de ce côté-là. Voilà comment, avant la fin de la phase aller, le contrat n'était pas, n'est-ce pas, respecté avec Jean-Didier Longo. Le monsieur m'a dit, bon tiens, des temps, je vais résilier le contrat de ce côté et puis tu vas te rendre du côté de la Guinée équatoriale. Voilà comment je me retrouve en Guinée équatoriale le 12 février 2015. Avec Sony Elangema. Pas avec Sony, avec San Pablo. Oui. San Pablo qui est d'abord mon collègue qui est là à côté, qui a fait monter San Pablo qui est en première division cette fois-ci. Ouais. Et après là, c'est là où Sony Elangema s'est jeté entre mes bras et me dit, monsieur, tiens,
Et je sais que je peux faire affaire. Et voilà, la deuxième année, après le passage de M. Doumbé Bosso qui était là-bas comme coach, il est sorti champion et nous ne sommes plus sortis champions. Voilà. Est-ce que tu peux faire l'affaire avec la grâce de Dieu s'il y a les moyens de bord et les ressources humaines? Vous avez honoré la présence de Doumbé Bosso, pour ne pas dire son honneur, pour ne pas me répéter. Vous également, vous êtes sorti champion. Effectivement, ça, nous sommes sortis champions après une longue bataille. Ça a été dur tout au début de la saison et vers la fin de la saison, mais tout au long de la saison elle-même, on a essayé tant bien que mal de s'accrocher. Surtout que c'est un championnat qui se joue pratiquement en 3 phases. Il y a une première Volta qui passe, seconde Volta, et puis maintenant la Ligue 1 elle-même, qui comporte les champions, les 4 champions de chaque sous-poule. Et là, il faut maintenant sortir de tes gonds, montrer de quoi tu es capable. Tout à fait. Et puis là, on a mis le paquet surtout sur le plan tactique. On a beaucoup travaillé pour essayer d'être champion. Et vous êtes donc champion de la Guinée équatoriale. Je vais juste rappeler que le coach Hervé Niamey a fait les beaux jours de plusieurs clubs au Cameroun. Je ne voudrais pas citer les clubs ici parce qu'il est tellement passé dans pas mal de clubs. Tout le monde connaît la compétence de cet entraîneur, on va dire, peut-être pas rompu, mais un jeune entraîneur qu'on appelait déjà, Samuel Toubé au Cameroun, le futur José Mourinho. Oui, bien sûr, je le connais. Vous le connaissez parfaitement, non? Vous le connaissez parfaitement. Absolument, je le connais et il me connaît aussi très bien. Oui. Et là, qu'est-ce que ça vous fait, Samuel? Ça me fait plaisir champion parce que de la Guinée équatoriale. C'est un enfant que moi j'ai pris. C'est-à-dire que je le prends comme mon enfant et de voir ses prouesses aujourd'hui, là, vraiment, ça me redresse les cheveux. Oh là là, Samuel, vous n'êtes pas chauve, heureusement. Mais oui. D'accord, vous êtes très ému. Alors, je rappelle juste que le coach Hervé Niamey, vous parlez déjà espagnol, hein, parce que je vous ai suivi tout à l'heure, là, utiliser 1 ou 2 mots. C'est vite allé, hein, l'espagnol avec vous. Si, yo habla un poco mucho espagnol. Oh là là, en plus... Je crois que le Cameroun un poco mucho, c'est-à-dire un peu seulement. Un peu bien, un poco mucho. Voilà, je rappelle juste que moi je ne parle pas espagnol, un peu d'anglais, un peu d'allemand, un peu de français. Je crois que je ne pourrais pas travailler en Guinée équatoriale puisque je ne parle pas espagnol. Non, surtout que le capitaine eux-mêmes causent français. Vous allez voir les collègues quand ils seront tout à l'heure là. Vous allez poser, ils vont vous répondre en français. D'accord. Même le président de la République équatorienne cause correctement. Français. Oui, pour ça. Le français entre guillemets espagnolisé parce que c'est un français un peu. Il y a un peu d'espagnol. Non. La première langue en Guinée équatoriale, c'est l'espagnol. Je n'en disconviens pas, mais quand le président parle français, il parle français. Oui, mais il y a un peu d'espagnol là-dedans. L'accent espagnol. C'est un président. L'accent espagnol, ça m'est tout bien. Oui, l'accent. D'accord. Très bien. L'accent est guinéen plutôt. Bon, guinéen. Ouais. C'est vrai que la Guinée équatoriale n'est pas très différente du Cameroun puisque nous sommes tous des Bantous. On va des Bantous, des Fans avec le sud. Même notre français a un accent camerounais. Très bien, on va y revenir. Alors, rapidement, cher monsieur, parlons d'infrastructures pour dire que la mission de la CAF est donc satisfaite de nos... Alors, avant les infrastructures, rapidement, on va regarder le tableau de la Coupe du Cameroun. Les 8e de finale, oui, je crois, voilà. Les 16e de finale, merci. Rapidement, coach Hervé Niamey, vous regardez l'écran. Et là, vous me dites une affiche qui vous frappe là, à l'œil comme ça, dans ce tableau des 8e. Astre Sahel, jeunesse de Kousséri, talent d'Afrique, Racin qui attend son adversaire, FC Yaoundé 2 qui joue contre PSG de Bolova, Lyon blessé, Union de Douala. C'est l'affiche, n'est-ce pas, des clubs de Ligue 1. Waterpolo de Minganga contre la colonne de Djudja et Lobor. L'Université catholique de Bouya affronte le Dragon FC de Yaoundé. Charity de Djebem, un club de l'Ouest qui joue contre Rangers FC, un club de la région du Nord-Ouest. Les Astres qui affrontent APGS de Fou, Panthère Titanic Samar, UMS de Loum AS Touameki, Renaissance Canon de Yaoundé, également un duel de Ligue 1, Sport Études de Fou contre Espoir de Mbalmayo, 2 équipes de la région du centre, Fondation Tafi dans le centre, Air Royal de la Ménois, c'est à l'ouest, New Star qui attend son adversaire, et Young Star, autant pour moi, qui joue contre International Sporting Club de Douala. Je crois que Panthère Titanic. D'accord, Panthère Titanic, parce que vous avez été entraîneur à Titanic, je crois. Non, pas du tout, mais c'est des bonhommes où j'ai vu l'année dernière qui touchent vraiment au ballon. Oui. Samuel, une affiche qui vous a frappé? Oui. Charité de Djebem contre les Rangers. Pourquoi Charité? Pourquoi Charité? Parce que mon fils joue dedans. Super. Il joue à quel poste? C'était un avant-centre et un gaucher. Charité, c'est à l'ouest, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est à Banjoum. Très bien. L'équipe très chère au capitaine Joseph Feutieux, sans publicité bien évidemment. Alors, rapidement, on va parler d'infrastructure pour dire que la Coupe d'Afrique des Nations féminines va se jouer au Cameroun.
Alors, une mission de la CAF était dans notre pays il y a de cela quelques jours. On a donc profité de l'occasion pour aller rencontrer les ouvriers du stade Amadou Aïdé Yaoundé qui nous disent que le stade sera prêt avant le mois de novembre. À 3 mois 19 jours du coup d'envoi de la toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun, la question des infrastructures sportives semble réglée. Ici, au stade Amadou Aïdé de Yaoundé, les travaux avancent à 80%. Sur ces images, le gros a été fait. Restent maintenant les différentes finitions, comme le précise ici cet ouvrier. Tout a été fait de nouveau, comme vous allez constater. Moi, je ne suis pas mieux placé pour vous expliquer. L'état du stade, vous pouvez dire que nous sommes déjà prêts. Seule la tribune d'honneur demande encore une bonne dose de concentration. Mais au niveau de la pelouse, des gradins vestiaires, tout est presque bouclé. La grande barrière et les petites entrées, à l'intérieur et à l'extérieur du stade, sont en voie de finition. Au stade annexe numéro 1, on raccorde encore. Je suis optimiste, d'autant plus que la pelouse est déjà presque finie. Et actuellement, là, nous sommes en train d'aborder l'étape des gradins. Et comme vous voyez, nous sommes en train de faire aussi la main courante déjà. Lorsque nous quittions les lieux, assurance nous a été donnée que du côté du stade militaire, tout était presque bouclé. Là-bas est aussi prévu quelques séances d'entraînement. D'ici le 15 octobre, les 3 infrastructures sportives seront livrées. La CAN féminine, quant à elle, est prévue du 19 novembre au 3 décembre à Yaoundé, Limbe et Boya. Voilà la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Alors Hervé Niamey, on commence à être progressivement un peu comme la Guinée équatoriale en termes d'infrastructures. Là, vous avez vu le stade Amadou Aïdé de Yaoundé qui commence à avoir peau neuve, à reprendre une autre peau pour la CAN féminine 2016. Je rappelle que vous avez également travaillé avec les équipes féminines au Cameroun. Donc, quand on parle foot féminin, vous n'êtes pas du tout perdu. Alors, la CAN féminine au Cameroun, comment est-ce que vous la voyez dans son organisation au niveau des infrastructures sportives? Je crois que c'est une grande première au Cameroun. Et une fois de plus, généralement, on disait souvent là où la route passe, le développement suit. Tout à fait. Là où les stades vont naître, le football va suivre également. Le football féminin. Effectivement. Et ça sera énorme encore parce que le Cameroun, Michel, quand on est ici, on ne connaît pas l'importance du Cameroun. Mais il faut être dehors pour connaître l'importance du Cameroun. Le grand Eugène qui est arrivé l'année dernière à Malabo, lors de gala, il était invité là-bas. Eugène, ancien international. Si, avec Ebendeng, ancien joueur que mon père Samuel il connaît très bien. Ils étaient également là-bas. Mais quand ils m'ont rencontré, ils m'ont trouvé, ils m'ont dit, bon, vraiment, petit, félicitations parce que vous représentez le Cameroun. Absolument. Le vert rouge du Cameroun, vous l'êtes ici. Vous êtes les ambassadeurs du Cameroun au football ici, là. Donc faites en sorte que le nom du Cameroun doit aller le plus loin possible. Alors, la Guinée est un très grand pays en termes d'infrastructure parce que c'est des messieurs qui savent ce qu'ils cherchent quand il faut mettre sur pied quelque chose. Parce que si vous arrivez, vous avez vu lors de la CAN, le stade de Malabo. Ils ont déjà organisé 2 CAN. Hein? 2 CAN. C'est vrai pour organiser la première, mais la deuxième a été organisée entièrement par elle. Et surtout en combien de temps? En combien de temps? Tout à fait. C'est énorme. Jusqu'à aujourd'hui, moi, l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, peut-être par rapport aux infrastructures du Cameroun, c'est au niveau de la suivi. Du suivi. Oui. Le personnel qui va travailler là, parce que quand je rapproche... Ou alors l'entretien. L'entretien. Ouais. C'est ça, justement. Ouais. Non, le personnel qui travaille au stade de Malabo, aujourd'hui, qui est un complexe, parce que là-dedans, vous trouvez le stade, le tennis, vous trouvez la natation, vous trouvez un complexe en un mot. Il y a plus de 120 personnes qui travaillent chaque matin. Payées par mois. Payées par mois. Est-ce que, lors de nous, ici, là, on pourra le faire? D'accord, c'est une question. Samuel Toubé, je vous la... Bon, Samuel, vous voulez réagir à la question? L'entretien. C'est vrai que les stades commencent progressivement à sortir des terres, mais vous savez très bien qu'au Cameroun, justement, le problème le plus souvent, c'est au niveau de l'entretien des différentes infrastructures sportives. Vous pensez vraiment qu'après cette CAN-là, si jamais ces stades-là finissaient à vraiment sortir des terres, et c'est d'ailleurs tout le mal que nous souhaitons au Cameroun, l'entretien, Samuel Toubé, on peut dire un mot? Vous pouvez dire un mot? Oui, je vais dire seulement une chose, il faudra claironner, parce que le Camerounais... Il faudra clairez-nous. C'est-à-dire?
Il faudra dire ça tout le temps, marteler, absolument. Dans les médias, absolument. C'est-à-dire que, parce que le Camerounais n'a pas l'habitude de l'entretien. Non. Le Camerounais construit des devrait-on avoir une habitude de l'entretien, ou alors ça doit être l'entretien, ça m'est tombé, je sais pas, parce que c'est pas inné. Même hein. dans votre domicile, non, on apprend à entretenir. Ça s'apprend. Effectivement. Ça s'apprend. C'est toute une grande école. Mais le Camerounais n'a pas l'habitude de l'entretien. Il a l'habitude de la construction. Quand il construit, ça s'arrête là. Il y a même des buildings ici, ou bien des hôtels, où il n'y a pas un service d'entretien. Absolument. Les estropiés ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas venir là-dedans. Alors il faut penser à tout ce monde-là. Je me demande aujourd'hui, les infrastructures qu'on est en train de faire là, est-ce qu'on a donné la place aussi à ces estropiés, à ces gens qui viennent avec... Oui. Ah bon, justement, si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Alors très bien, Samuel, vous gardez le micro, Samuel Toubé. La délégation de la CAF était au Cameroun il y a de cela quelques jours. Nous avons retenu une seule phrase: Cameroun is ready. Cameroun is ready. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi, n'est-ce pas? Le roi dans cette compétition-ci, c'est la CAF. Et la délégation qui est venue était la délégation de la CAF. Elle vient parce qu'elle a l'habitude de voir ces compétitions dans d'autres pays. Est-ce qu'à ce niveau-ci, le Cameroun est prêt? Il dit c'est prêt. Nous, on n'a plus à avoir peur. Est-ce que vous qui êtes au Cameroun, M. Toubé, vous pensez que le Cameroun est déjà prêt, ou alors que le Cameroun sera prêt? Non, c'est pas que... Sincèrement. Il sera prêt. Être prêt, c'est quelque chose de formidable. Parce qu'ils ont dit que le Cameroun est déjà prêt. Oui. Je rappelle qu'ils ont visité les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, routières, et ils disent que le Cameroun est déjà prêt. Lorsque vous regardez nos hôtels, notre voirie, à Yaoundé, à Bouéa, à Limé, est-ce que vous dites que là, nous sommes prêts? C'est quelque chose comme chicoter le Camerounais pour qu'il aille de l'avant, justement. Nous savons pertinemment que nous-mêmes, nous sommes en retard. C'est nous-mêmes qui avons créé notre retard. Mais le secrétaire général du ministère des Sports a dit que le retard a été rattrapé. Hein? Oui, ça c'est son rôle. Chacun joue son rôle là-dedans. Son rôle de dire la vérité ou alors d'arrondir Non, il arrondit les angles. C'est un homme de gouvernement. Il ne peut pas dire que de but en blanc comme ça que ça ne va pas. Non, on n'a pas ce droit. C'est nous qui pouvons dire que ça ne va pas. Et ça s'arrête là. Donc le Cameroun sera prêt, mais n'est pas encore prêt. Il sera prêt. Avant que l'échéance n'arrive, le Cameroun sera prêt. D'accord. Coach Hervé, en Guinée équatoriale, est-ce qu'on parle un tout petit peu de cette compétition? Je rappelle que la sélection équatoriale-guinéenne est championne d'Afrique. Vous avez eu vent de ce que là-bas? Nous sommes au four et au moulin tous les jours. Hein. Pour ça, là-bas, les gens travaillent d'arrache-pied. Elles veulent venir remporter la compétition au Cameroun. Puisque quand vous regardez les deux cannes remportées par les Équato-Guinéennes, n'est-ce pas, les deux cannes, le Cameroun est passé sous la trappe. Donc actuellement, aujourd'hui, c'est la bête noire du Cameroun dans cette compétition-là. Et surtout que la Guinée et le Nigeria. Et surtout que les Camerounaises qu'on n'a pas reconnues ici sont en Guinée équatoriale. Sont en Guinée, par exemple, qui est vice-capitaine, qui est Salomé, qui est vice-capitaine. Cette petite fille a joué si longtemps. Vous la connaissez parfaitement. Parfaitement par cœur. Je dois le préciser. Je la connais aussi. Par exemple, Dorine, même si elles ont fait la Coupe du Monde Junior, elles ont roulé leur bosse, elles ont remporté des cannes. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, elles sont prêtes à venir relever un autre défi ici. Là. Ça, soyez-en sûrs. Croyez-en sûrs. Ça sera une autre forme de compétition. Parce qu'elles ont certainement peiné pour les qualifs, mais au fur et à mesure où le président de la République là-bas a essayé de claironner certaines choses, il a essayé de mettre sur pied un ministre qui abat son travail comme cela se doit, et avec un renforcement qui sera fait d'un moment à l'autre au niveau de leur staff, je crois que cette équipe ne viendra pas victime résignée. D'accord. Samuel, vous conviendrez donc avec moi que la Guinée équatoriale, qui a souvent l'habitude de préparer ses compétitions en Espagne, vous et moi on comprend pourquoi. L'Espagne, c'est quand même la proximité au niveau de la langue et tout, vient au Cameroun pour remporter cette CAN. Enonga Chou est déjà à son deuxième, je crois, au troisième regroupement avec les joueuses locales seulement, excepté quelques joueuses professionnelles en vacances, mais il risque d'avoir un gros problème parce que vous savez très bien que les équipes féminines ne sont pas professionnelles, ne sont pas tenues, ne sont pas obligées de laisser les joueuses, fut-elles les joueuses, n'est-ce pas, pour venir jouer une compétition au Cameroun comme la CAN. Ça risque d'être difficile pour Enonga Chou, mais
alors que le Cameroun a pour objectif premier remporter au moins cette compétition chez lui. L'objectif premier pour le Cameroun, de ma part, c'est organiser cette compétition. Parce que lorsque vous organisez une compétition et de la belle manière, vous l'aurez gagné. Vous avez déjà gagné. Mais maintenant donc, est-ce que vous allez prendre le trophée? Ça c'est une deuxième question, parce que n'importe qui tous ceux qui viennent... La question vous est posée, Samuel. Oui, tous ceux qui viennent, ils viennent pour gagner. Vous pensez que le Cameroun est à même? C'est vrai que la question est peut-être tôt, mais sincèrement, le Cameroun n'a jamais remporté la CAN féminine par rapport à une Guinée équatoriale qui l'a déjà remporté, le Nigeria qui est champion d'Afrique avec plusieurs trophées, Samuel Toubé. Le Cameroun, cette fois-ci, est-ce que c'est pas l'année du Cameroun? Pourquoi vous pensez que... Nous pouvons dire que c'est l'année du Cameroun. Qu'est-ce qui est fait donc pour que cela soit cette année? On a fait des terrains, des infrastructures sont là, les joueuses sont en compétition, elles sont en stage bloqué depuis belle durée. Là, oui, tout à fait. Absolument. Donc, on est en train de faire ce qu'on ne faisait pas depuis. Et puis, vous avez dit tout à l'heure que la CAF ne permet pas, enfin, la FIFA ne permet pas... C'est pas une obligation pour les équipes... pour les joueuses qui évoluent, n'est-ce pas, à l'extérieur, d'être libérées par leur... Ça, c'est des choses qui s'améliorent. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Ça va être comme pour les joueurs, les joueurs masculins. Absolument. Mais ce n'est pas encore ça maintenant. Parce que jusqu'à... Le foot féminin reste encore en progression. Oui, il reste encore. Tout à fait. Absolument, c'est tout cela. Mais ça va y arriver. Mais moi, je crois aussi que ça émanera de la manière par laquelle, n'est-ce pas, la joueuse ficelle son contrat à l'Occident. Parce que quand je prends, par exemple, le cas de cette fille, qui est Ghislaine Salomé, qui, quand il fallait qu'elle signe, n'est-ce pas, aux États-Unis, on lui avait demandé, tu signes, mais à condition que tu n'es pas libre d'aller lors du regroupement de ton équipe nationale. Oui, il m'avait fait parvenir le module du contrat. Comme c'était en anglais, j'ai bossé, je lui ai dit, là, il y a un piège. Si tu viens, c'est l'équipe nationale qui t'a tout donné. Si on te bloque de ne plus venir en équipe nationale, tu seras mal vu. Donc, l'essentiel, ça dépend de toi. Ou tu veux continuer à venir avec l'équipe nationale, tu ne signes pas le contrat, ou tu restes catégoriquement, tu joues avec l'équipe nationale. Et elle a vu que si elle a tout aujourd'hui, elle a tout gagné avec la Guinée. Elle a refusé, comme président, de signer ce contrat. Elle a préféré revenir en Guinée. Donc, je lui disais par là que c'est la manière... Elle a préféré revenir. Pour jouer dans le guinéen. Je disais par là, c'est la même manière, la manière par laquelle tu ficelles ton contrat au niveau de certaines clauses. Si tu dis que tu ne viens pas, le club sera obligé de te bloquer. Mais si... Et moi, je vais abonder dans ce sens pour dire que c'est une manière, même pour ces Européens-là, de prendre cette joueuse-là pour leur propre pays. Non, ce n'est pas une obligation, Samuel Toubé. Rien n'est indiqué que l'équipe doit obligatoirement laisser, parce que ça peut coïncider. Vous savez, je vous en prie, Samuel, laissez-moi vous lancer, je vous en prie, s'il vous plaît, Samuel Toubé, avec tout le respect que je vous dois. Absolument. La CAN va se jouer au moment où les championnats de football féminin en Europe vont vraiment se jouer. Oui. Et là, ces joueurs sont payés énormément dans ces différents clubs, donc ce n'est pas une obligation. C'est à la joueuse, comme le disait tout à l'heure le coach Hervé Namien, d'accepter ou de refuser. Bon, moi, je sais que c'est toi qui poses des questions sur ce plateau. Exceptionnellement, vous pouvez me poser une question. Voilà, justement. Qu'est-ce qui se passerait si l'Afrique revise son calendrier? C'est-à-dire que si l'Afrique fait la Coupe d'Afrique désormais au moment où le championnat européen aussi est en repos, est-ce que ces enfants-là ne seront pas libres? Ça va être une bonne chose pour le Cap, ça va être une bonne chose pour l'Afrique. On va donc y arriver. Donc c'est à l'Afrique donc de synchroniser peut-être. Absolument. Hervé? Si, je suis tout à fait d'accord avec le père, parce que chaque chose vient petit à petit, progressivement. On essaie de réviser les textes, les articles, et puis on essaie de canaliser. D'accord. Je vais juste rappeler que pour le moment, je rappelle encore que pour le moment, le football féminin au niveau de la FIFA reste un football de promotion. Il est en promotion, donc il n'est pas encore au même pied d'égalité que le football masculin. Il ne peut même pas. Raison pour laquelle certaines choses ne sont pas encore de manière officielle donc réunies. Mais comme le disent donc nos invités en plateau, je crois que
petit à petit, ces différents manquements pourraient être, n'est-ce pas, corrigés dans les prochaines années. On va rapidement parler de la Ligue de football pro avant de revenir conclure le débat pour ce qui est de la CAN féminine, en rappelant que la Ligue a désormais son tout nouveau président élu. Le général en deuxième section d'armée, Pierre Senengue-Ngono, a été élu le 28 juillet dernier par 26 présidents de club, contre 7 seulement pour son challenger Franck Api. Sur les 35 qui étaient appelés à voter, 2 sont arrivés en retard ce jour et n'ont pas voté. Il s'agit de Ding FC de la Léquier et UMS de Loum, actuel leader du championnat de football du Cameroun. Nous étions à Yaoundé. Porté par 26 voix contre 7 pour son challenger, le général en deuxième section, Pierre Semengue, est depuis jeudi 28 juillet le tout nouveau président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une élection qui s'est déroulée dans la transparence de l'avis de plusieurs observateurs spéciaux. Transparente, avec beaucoup de fair play, dans un esprit qui correspond tout à fait aux valeurs du sport. La liste que conduisait le général président est composée des présidents de clubs, dont Faustin Domke, l'actuel PCA de New Star de Douala. Sentiment de satisfaction, je pense que le président l'a dit, il y a un programme qui a été voté. On va se mettre au travail pour essayer d'appliquer cette feuille de route, et surtout sentiment de satisfaction aussi pour le fair play de l'autre candidat, Franck. Je pense qu'on va travailler ensemble. Une équipe qui est attendue au tournant. Pour l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, le vrai championnat professionnel va commencer avec cette nouvelle dynamique. Je disais que si c'était pas de football professionnel, tout le monde me disait que non, j'ai raconté n'importe quoi. Tout le monde a vu la preuve. Maintenant, nous espérons que comme il est le premier président élu de la Ligue professionnelle de football, que les choses vont aller le mieux. Surtout que le chef d'État a mis un accent pour la construction des stades. Il y aura des bons stades maintenant. Le nouveau président élu dit mener à bien sa mission, avec l'action de tout le monde. L'ensemble des clubs camerounais, clubs professionnels, soutiennent le projet, parce que c'est un projet. Ils ne votent pas pour un individu, ils votent sur un projet. Et le projet que j'ai présenté a l'adhésion de 80% et même ceux de l'opposition, je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi d'ailleurs, que c'est le meilleur projet. Une élection qui a été reconnue par le vaincu dans un esprit de fair play. Malgré la déception, Franck Api a accepté la sentence. Malgré les vices de procédure qu'on a relevés dès le départ, nous n'allons pas faire appel. On va s'incliner par rapport à cette défaite et que le nouveau projet, le projet du président de la Ligue puisse être mis en branle. À 5 journées de la fin du championnat professionnel, l'unique objectif reste maintenant de voir la saison sportive s'achever dans de bonnes conditions. Voilà l'élection à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Malheureusement, Samuel Toubé, on va peut-être faire une petite, on va dire quoi, on va parler, oui, intrusion, juste pour rappeler que nous l'avons appris il y a de cela quelques heures. Madame la secrétaire générale de la Ligue serait un petit peu secouée. On songerait à la changer. La question, je vous la pose simplement et clairement. Vous pensez sincèrement qu'il est temps de parler du secrétaire général maintenant? Je ne pense pas qu'il serait temps de parler du secrétaire général. Le bureau élu va d'abord faire sa toilette, sa mue, avant de dire, bon, oui, effectivement, on va changer de poste dans ce machin-là, mais Madame Mangele, c'est une femme battante. Je sais qu'elle va se battre pour qu'elle reste dans ce... Parce qu'elle est là, elle tient le bon bout. Je vais juste rappeler, c'est une info, c'est vrai que... Côte Namé, un mot? Oui, mais tout à fait, moi je crois que cette dame... Cette brave dame, n'est-ce pas, depuis la nuit des temps, nous quand on jouait, étant en deuxième division et tout ça, la montée, cette dame a toujours servi. Près de 30 ans, elle a toujours œuvré. Je crois que même s'il est temps d'apporter une rénovation, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, qu'on mette sur pied et qu'elle s'installe, et puis maintenant, dans les années à venir, on pourra voir comment il pourra avoir changé. Mais Madame Angele, je crois qu'elle mérite encore très très bien. Samuel, le paradoxe justement, c'est que c'est dans l'entourage du président que l'information, pour ne pas dire que la manigance,
l'information elle est encore toute chose. Je préfère la partager avec vous, Samuel Toubé. C'est justement dans l'entourage du général. On parle notamment de ces enfants qui maniganceraient pour que Mme Mangele quitte le secrétariat général. Ce n'est même pas une affaire du bureau élu en tant que tel. C'est pas malsain tout ça, Samuel Toubé, sincèrement. Vous savez, c'est parce que je connais ta valeur. Vous voyez, hein, Samuel Toubé, on est en plein plateau. Hein, et en direct, absolument, voilà. Je connais votre valeur, monsieur le journaliste. Vous êtes un journaliste d'investigation. C'est pour cela que je vais prendre au sérieux tout ce que vous êtes en train de dire. Très au sérieux, ça je peux vous l'assurer. Absolument. Ouais. C'est pour cela que je vais prendre au sérieux ce que vous dites. Mais dire que bon, c'est la famille du président qui est en train de fomenter, parce que là, c'est une fomentation. C'est une fomentation. Certains membres, oui. Notamment les enfants, pour être plus précis. Voilà, justement. Mais est-ce que les enfants sont membres de la Ligue? Ça, c'est la grosse interrogation. Voilà, justement. Les membres de la Ligue, c'est les présidents de club et le président lui-même. Tout à fait. Vous pensez que le président va se laisser faire influencer, sincèrement? Non, je ne pense pas. Très bien. On s'arrête à ce niveau pour le moment. Alors, on continue avec la CAN féminine avant d'attaquer le deuxième sujet. Je rappelle que, exceptionnellement, nous allons recevoir tour à tour les deux entraîneurs qui sont de l'autre côté, avec bien sûr, on va dire quoi, l'accord et le consentement de la réalisation de notre régie vers les 5 dernières minutes de cette émission. Alors, la CAN féminine, on le rappela encore. Hervé, est-ce que vous pouvez dire un mot sur justement la sélection camerounaise dont vous connaissez également certaines joueuses? Vous pensez également sincèrement que cette année, c'est l'année du Cameroun qui n'a jamais remporté cette compétition? Je crois que dire qu'avec une affirmation, n'est-ce pas, gratuite comme ça, que c'est l'année du Cameroun, je crois non. Je crois non. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se voiler les yeux, Michel. Il faut être clair là-dessus, réaliste là-dessus. Ouais. C'est une sélection vieillissante. Et je sais pourquoi je le dis. Et ça va, le football aujourd'hui... C'est un fait. Je rappelle que vous n'inventez rien. Oui. Ce que vous dites est vrai. Puisque ces filles qui sont là, moi j'ai entraîné certaines. Il y a certaines filles qui sont là pratiquement depuis 2006. Alors ça fait 10 ans aujourd'hui. Elle avait quel âge? Est-ce que, excusez-moi le terme, je vous en prie, est-ce que elle peut avoir, n'est-ce pas, cette vivacité, la verve qu'elle avait? Point d'interrogation, je ne crois pas. Quand on femme, ça doit être difficile. Hein? Très très difficile. 6 ans de haute compétition, c'est très très difficile. Il faudrait être coach à féminine. Donc, parce que vous voyez, certaines équipes sont en plein renouvellement. Le Nigeria le fait constamment. Tout à fait. Même cette Guinée équatoriale le fait constamment. Et l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire même qui vient en puissance, ça il faut le Mali. Le Mali. Ouais. Donc, parce que, Michel, si vous étiez au match Guinée-Mali à Malabo, malheureusement, j'ai pas eu mon billet d'avion pour y aller. C'était vraiment du football. Et ça démontre que d'ici 2 ans, il y aura encore plein des équipes de sélection nationale, n'est-ce pas, qui pourront faire mal. Donc on sort un peu de l'ornière en disant que parce qu'on a organisé chez nous, donc nous allons remporter et tout. Comme disait le père tout à l'heure, la première réussite du Cameroun, moi je crois que c'est pas au niveau de l'organisation. Parce que quand je jette un peu un dévolu en arrière par rapport au stade de Yaoundé qui sera prêt, il y a de cela 2 mois et demi, moi je suivais étant à Malabo. C'était écoulé, je crois. Hein, l'expert disait le stade ne devait pas être prêt. Voilà pourquoi on avait délocalisé le stade, la sous-poule de Yaoundé au niveau de Bafoussam. Ouais. C'est alors aujourd'hui on revient en disant que à Yaoundé, c'est-à-dire que on va jouer à Yaoundé, c'est-à-dire que la première victoire, c'est d'abord cette organisation. D'accord, très bien. Samuel Toubé, l'équipe nationale camerounaise est vieillissante. C'est un fait. Ça veut dire que forcément ça va être difficile pour nous. On ne prédit rien pour le moment, mais on analyse. Il ne faudrait pas qu'à la maison qu'on nous en veuille pour ça. Nous sommes ici pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne des auditeurs et des téléspectateurs. C'est un fait, et le coach Hervé Niamé a frappé justement le pied là où il ne fallait peut-être pas pour beaucoup de Camerounais. Mais disons-le clairement, cette équipe-là, elle est vieillissante. Il va falloir beaucoup travailler pour qu'elle puisse remporter cette compétition. Vrai ou faux? Elle serait vieillissante si elle est vieillissante. Elle serait vieillissante si c'est absolument l'équipe qui a fait la dernière compétition mondiale là, qui va se présenter. Mais je suis sûr que coach qu'il est, et Nongachu, coach qu'il est aussi, il a pensé à ça avant lui et il est en train de prendre de nouvelles filles qui sont plus jeunes et tout ça. Moi, j'ai vu cette équipe jouer contre
la sélection du littoral l'autre jour. Ils ont gagné 5 buts à 0. 5 buts à 0, mais ce n'était pas les filles vieillissantes qui étaient je là. voudrais juste rappeler, pour que les téléspectateurs soient bien fixés, que ces filles que vous avez vues jouer, c'est une sélection des joueuses locales. Oui. Et selon Enon Gachou, il n'y aurait que 2 ou 3 filles qui sortiront du lot. Oui, qui sortiraient. Ça veut dire qui sortiraient du lot. Oui. Qui sont déjà sortis parce que Enon Gachou a fait une dernière sélection là où elle était en regroupement à Bouya, et selon nos informations, je crois, on n'a pas encore l'officialisation. C'est vrai que nous avons manqué professionnellement en ne faisant pas le premier pas, parce qu'il fallait absolument appeler, avoir l'information auprès de Madame Léocadia Bogueben, qui est la team presse de cette équipe. La dernière vague, n'est-ce pas, a été sélectionnée, convoquée. On a sélectionné 2 ou 3 joueuses seulement qui pourraient se greffer à l'ossature de Enon Gachou au mois de septembre pour le dernier regroupement. Voilà. Donc forcément, cette équipe de 2015 à la Coupe du Monde sera là pratiquement à 85%, voire 90%. Voilà, justement. Donc vieillissante. Oh, vieillissante, mais attends, au football, c'est l'expérience compte beaucoup. Hein. Oui, mais absolument. La jeunesse, Samuel Toubé, je sais le pas coach si Hervé Niamey a été clair là-dessus. Ça va vite. Tu as vu l'équipe italienne à l'Euro? On parle de la Coupe. On parle de moi, je dis, c'est le football, non? C'est le football. Il faut faire la passe, il faut faire des tirs, il faut marquer des buts, il faut empêcher les buts. Samuel, nous sommes dans un contexte féminin, je vous en prie. Je n'en disconviens pas. Je dis, dans le même contexte féminin, on prend les filles expérimentées et auxquelles on greffe des filles. D'accord. Pour vous, l'expérience face à la jeunesse, c'est ça? Absolument. Hervé? Moi, je crois que les métabolismes ne peuvent pas être les mêmes. Très surtout. bien. Là, vous entrez en plein fouet dans l'entraînement. Ils ne peuvent pas être les mêmes, surtout parce que la vivacité au football aujourd'hui, l'élément fondamental, n'est-ce pas, pour passer soit de l'attaque rapide à l'attaque placée, de contre, en quelque sorte de la transition. Si je crois qu'une fille de 18 ans ou 20 ans ferait ça mieux qu'une fille qui a 30 ans. Parce que ça, je vous le rassure, parcourez, n'est-ce pas, les âges réels de ces filles du Cameroun, n'est-ce pas? C'est des filles qui avoisinent 32, 33 ans. Ça, 40, voire même 40. Ça, ne nous valons pas les yeux. Parce que officiellement. Oui, parce que... Il faudrait qu'on le précise. Oui, parce que, regardons un peu passer. Ce n'est pas parce que c'est le Cameroun aujourd'hui. Hein? Nous avons, comme a dit l'opérateur, il faut avoir une relève. Ce n'est pas automatiquement dit que comme on a organisé, il faut faire. On peut organiser pour perdre et pour gagner demain ou après-demain. Sauf qu'au Cameroun, si on organise rapidement la relève, on n'aura plus rien parce qu'il n'y en a pas. Non. Le championnat de foot au Cameroun, c'est vrai, il se joue, mais bon, voilà. Il ne sait pas jouer, il faut dire. Non, il se joue là. Mais il se joue de quelle manière, avec quels moyens, Michel, la relève, ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait parler de la relève aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait, c'est-à-dire que nous n'avons pas pensé à cette relève-là. On a seulement pensé à vouloir organiser. Voilà, parce que après, en allant à la Coupe du Monde de 2015, il fallait déjà commencer à penser 1 an de travail, 6 mois, 8 mois, et commencer à greffer, comme disait l'opérateur tout à l'heure, à niveler, on devait avoir quelque chose de positif. Mais ce n'est pas aujourd'hui subitement. Vous savez, quand vous regardez l'équipe nationale junior de la Guinée équatoriale, la Guinée est en train de faire un travail de sape là-dessus pour le nivellement. Et c'est des jeunes filles, c'est des enfants qu'on a refusés par exemple ici au Cameroun. Ouais. Il y a des enfants comme les Ndalais, ici qui est passé dans le Caïman et tout. Le nom est d'ailleurs significateur. Hein? Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est obligée de jouer là-bas parce qu'ici, on ne pense pas, n'est-ce pas, à ce nivellement-là, à ce greffage-là pour que demain après demain, si par exemple Ongene est malade, elle ne peut pas être là. Qu'elle soit remplacée. Voilà par exemple Ngalamout qui est out parce que d'après le médecin, elle ne pourra pas être là. Ça, il ne faut pas se voir. Oui, les Camerounais sont en train de prier pour qu'elle soit là. Hein. Oh, c'est la prière. Oui, mais on sait que la prière peut dépasser les montagnes. Oh, c'est pas au football. C'est la foi qui... La foi, j'ai pas dit la foi. Je m'excuse. Non, pas la prière. Je m'excuse, la foi peut déplacer les montagnes. Samuel, on va rapidement dire un mot avant d'attaquer le deuxième sujet rapidement. Oui. C'est bien clair, Samuel Toubé, qu'il va falloir vraiment travailler d'arrache-pied, fermement, fortement. J'ai même failli dire avec assiduité pour prétendre remporter cette CAN féminine qui échappe encore au Cameroun depuis plusieurs années. La Guinée est championne, le Nigeria est champion, mais le Cameroun est toujours en arrière. Absolument. Vous savez, toute l'Afrique a combien de pays? 52 pays. 53. Oh, 53. Bon, voilà, justement. 53 pays. 53, puisque notre... 53 pays, il n'y a que 2 qui ont déjà gagné.
Ça veut dire qu'un troisième peut venir gagner aussi, c'est-à-dire le Cameroun. Tout simplement. Absolument. Voilà. Moi, je dis, il y a autre paramètre qui intervient là. Le Cameroun montre sa face très très tôt. Vous savez pourquoi, Michel? Non. On est en regroupement par-ci, par-là, mais ils ne tiennent pas compte qu'il y a des pays qui sont en train d'envoyer des experts, n'est-ce pas, pour voir, pour prendre des notes, pour voir comment et tout. Et ils ne le font pas. Nous, au Cameroun, on ne le fait pas. Je rappelle juste que ces regroupements, c'est un peu comme des recrutements, hein, parce que c'est vrai que je le dis, je le répète, les deux vagues qui sont entraînées en ce moment par Eno Ngacho, c'est pas l'ossature de l'équipe nationale. Eno dit qu'il cherche dans ces regroupements 1, 2, 3 ou 4 joueuses qui peuvent se greffer à sa vraie équipe, entre guillemets. Mais Michel, il y a une chose, dans l'entraînement, ça ne manque pas. N'est-ce pas? Quand vous faites le regroupement, vous allez sortir, n'est-ce pas? C'est en fonction de la philosophie de votre jeu que vous allez prendre tel ou tel élément. Et pendant ce temps, les autres sont là. On vous observe. Et ce n'est pas quand il y aura l'ossature complètement que vous allez sortir, parce que le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transformera jamais en crocodile. Merci, coach. C'est un proverbe que j'ai, je crois, il y a de cela 10 ans. J'ai suivi ce proverbe-là. Vous avez dit un crocodile? Le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transformera jamais en crocodile. Très bien. Parlons un peu basket avant de parler justement du football équato-guinéen, en rappelant que la NBA Junior, c'est un programme, je rappelle, la NBA, c'est la National Basketball of America, mais c'est un programme qui va désormais être greffé au championnat junior de basketball au Cameroun dans les écoles. Une grosse cérémonie s'est tenue à Yaoundé il y a de cela quelques jours seulement, où d'ici le mois de septembre, on va donc mieux ficeler ce projet-là, et le championnat junior de basketball pourrait se jouer désormais au Cameroun. Éric Ticheux nous en dit plus dans ce reportage. En présence du ministre Bilonkwat des Sports et de l'Éducation physique, de l'ambassadeur itinérant Roger Mila, du représentant de la NBA pour l'Afrique et des responsables de la Fédération camerounaise de basket, il était question pour le diplomate américain et les responsables de la NBA, l'Association nationale de basket, de présenter aux hommes et femmes des médias les contours de la première ligue junior du basket au Cameroun. Il s'agit en fait d'un programme scolaire de basket pour jeunes Camerounais âgés de 10 à 14 ans qui va durer 6 semaines et qui va s'achever le 7 septembre 2016 par une finale. Michael Stephen Hosa est convaincu de trouver parmi ces jeunes ceux qui feront partie de la NBA, à l'instar de Luc Mba-Mouté, Joël Mbin et Pascal Siakam, anciens participants au programme. Cette ligue junior organisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Cameroun, Sport United et la FECA Basket regroupera 450 jeunes Camerounais. Au cours de cette échéance, ces jeunes apprendront non seulement à jouer au basket, mais aussi des aptitudes sur le management des conflits, l'esprit d'équipe, la promotion de la paix. Luc Mba-Mouté est content que le NBA arrive au Cameroun. Selon le joueur des Clippers de Los Angeles, ce camp permettra aux jeunes d'avoir la culture du basketball qui apporte des valeurs telles le travail, la rigueur, l'esprit d'équipe, le dévouement, la persévérance et le partage. La passe de balle dans le panier de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a été suivie d'un match de basketball entre les jeunes. Voilà, du basketball au Cameroun, mais junior avec la National Basketball, avec la NBA. Merci à Éric Bertrand Ticheux pour ce reportage. On va parler actuellement, à présent, autant pour moi, du championnat équato-guinéen. On fait honneur à notre compatriote camerounais qui fait les beaux jours de ce pays. Hervé Niamé, je le disais, vous êtes champion de la Guinée équatoriale avec le Sony et l'Anguema pour la énième fois. Tout à l'heure, vous expliquez comment vous avez fait pour atterrir en Guinée équatoriale. Maintenant, nous souhaitons que vous nous parliez de ce championnat. Combien de clubs compte-t-il? Comment est-ce qu'il se joue? C'est vrai, vous avez commencé à parler de ça un tout petit peu, mais je souhaiterais qu'on entre en profondeur. Ça se passe comment en Guinée équatoriale avec le championnat? Hervé Niamé. C'est un championnat qui comporte 12 équipes divisées en 2 sous-poules. 6 équipes sous-poule Bata, 6 équipes sous-poule Malabo. Ça se joue en aller-retour et au terme de la première phase, on prend les 4 premières équipes de chaque sous-poule. Maintenant, après, les mêmes 4 équipes rejouent encore entre elles pour définir les 2 premières équipes qui vont se déplacer
maintenant pour affronter les deux équipes de Bata qui se déplacent pour affronter les deux équipes de Malabo. Et là, il y a des modifications de temps à autre. Parfois, ça se joue en championnat, et soit ça se joue comme cette année, en élimination directe, en demi-finale, aller-retour, et puis la finale. Donc, c'est du conso. Donc, on se retrouve pratiquement à une bagatelle de près de 20 matchs dans les jambes, tant bien que c'est insignifiant. Surtout que cette année, ils sont en train de passer à une sous-poule unique de 12 équipes. Donc, on aura 22 matchs en aller-retour. D'accord, je reviens vers vous. Samuel, sauf que c'est un championnat qui se joue dans... Je suis là pour poser des questions. Hein. C'est un championnat qui se joue dans 2 villes. Est-ce que ce n'est pas réducteur? La Guinée équatoriale n'a pas que 2 villes. Oui, la Guinée équatoriale n'a pas que deux villes. 2 grandes villes ou alors 2 villes. 2 villes, n'a pas que 2 régions. Mais chacun fait selon ses possibilités. Non, je suis d'accord. La question peut-être c'est, est-ce que le fait de jouer... Nous, des championnats comme ça, on avait commencé par ce qu'on appelait les interpools. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Oui, les interpools, c'est pour la montée. Non, là, c'est justement ça. Eux-mêmes aussi, ils font comme si c'était une montée quelconque. Hein? Oui, mais sauf que là, on parle d'un championnat d'élite. Donc, c'est leur championnat d'élite. Je vous en prie, on revient vers vous. Ils ne sont pas nombreux. Déjà, vous ne pouvez pas... Ils ne sont pas nombreux? Non, ils ne sont pas nombreux. Les Équato-Guinéens ne sont pas nombreux. Vous ne pouvez pas vouloir que un pays qui a peut-être 500 habitants fasse un championnat... C'est pas vrai, Samuel Toubé. C'est un chiffre comme ça. Je dis. Parce qu'on nous régale en Guinée équatoriale. J'ai bien dit peut-être 500 habitants fassent le championnat de 20 clubs. Non. Non, je parlais des régions. Est-ce que le fait de jouer seulement dans 2 grandes villes, 6 à Malabo, 6 à Bata, est-ce que ce n'est pas réducteur? Là-bas, je pense qu'il y a des régions qui sont les régions du travail. C'est-à-dire que les régions, il y a une région pour le pétrole, il y a une région pour l'agriculture, il y a une région pour ceci. Et il y a les 2 régions là qui font dans le football. Le football est pour eux... D'accord. Je vais un peu mieux éclaircir ce que le père est en train de dire. Est-ce que ce n'est pas discriminatoire de faire un championnat dans 2 régions? J'imagine que la Guinée... Suivez. Là, c'est ce que je voudrais expliquer. On parle de 2 régions. Il y a la région continentale, il y a la région du littoral. Bon, maintenant, voilà, c'est-à-dire quoi? C'est comme Douala et Yaoundé. Est-ce que le championnat se joue seulement à Douala? Ça ne se joue pas à Edea, ça ne se joue pas en Konsamba, ça se joue parce que il y a de l'autre côté, il y a Ebébéine, il y a Mongomo, il y a Mikolmisen, tout c'est les racines de Mikolmisen. C'est une ville. Mikolmisen, c'est une ville. Voilà, c'est une ville. Mais bien sûr. Hein? Il y a par exemple à Konangui, FC d'Ebébéine, c'est une ville. Il y a Deportivo Mongomo, c'est une ville. Il y a Kinsé d'Agosto, ainsi de suite. Donc, quand j'ai parlé de Bata et de Malabo, de 2 régions, cela ne voudrait pas dire que uniquement Bata, uniquement... Bon, mais c'est 2 grandes villes comme Douala et Yaoundé. D'accord, très bien. Merci d'avoir apporté, n'est-ce pas, cette éclaircie. Voilà. Je rappelle rapidement que dans quelques instants, nous allons accueillir vos collègues sur ce plateau. Alors, Hervé Ignamé, comment est-ce que Sony Elangema a fait pour être champion? Il a gagné les matchs. Donc, honnêtement, j'ai gagné des matchs et c'est un travail dur. C'est très facile de le dire comme ça. Expliquez-nous comment. D'arrache-pied, mettre sur pied une planification, une programmation normale, faire comprendre aux joueurs l'importance de ce qui nous anime tout au long de la saison et ne pas oublier, toujours faire recours au Seigneur parce que si nous avons gagné le championnat, c'est grâce à la volonté de Dieu. Ça, honnêtement. D'accord. Parce que même le jour de la finale, je leur disais, beaucoup n'ont pas cru. Il y a parmi vous des gens qui ne comprennent pas, mais vous allez comprendre aujourd'hui, ça sera plus dur encore. Mais je vous apporte le mental de l'homme camerounais. Parce que l'homme camerounais... Et Dieu sait que ce mental-là, vous l'avez... L'homme camerounais... Je vous ai vu personnellement travailler, coach. C'est ce mental qui a fait en sorte que les garçons se transcendent, surtout face à une équipe qui nous a gagné 3 fois au championnat. Et on se retrouve en finale. Pour leur dire aujourd'hui, la vipère, quand elle est en brousse, elle appartient aux enfants. Mais quand elle arrive en pleine ville, c'est pour le patron. C'est le deuxième proverbe que vous utilisez sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez... Je rappelle à la régie rapidement de faire venir le deuxième invité à l'entendant. L'écart de votre championnat, le premier avait combien de points? C'est déjà la finale. C'était déjà la finale. On ne regardait plus le premier. On regardait, je te tape ou tu me gagnes, je remporte le trophée. D'accord. Donc, c'est un peu du costaud. Alors, on va faire rapidement venir. Vous restez, je crois que Samuel va un peu décaler. Non, vous restez en plateau, Samuel, le temps de faire venir rapidement l'autre invité. C'est quand même des invités spéciaux qui nous viennent de la Guinée. Ce n'est pas tout le jour qu'on les a en plateau. Voilà, merci, je vous en prie. Et là, on va continuer avec le coach Hervé Ignamé, puisqu'il va
Venez, venez. Je vous en prie, Samuel Toubé, vous restez en plateau, on va vous donner la possibilité donc de vous lever. Coach Hervé Niamé, on reste rapidement avec vous, il va contourner, n'est-ce pas, du côté du monsieur qui est en blanc, voilà, dans quelques instants. Malheureusement, nous sommes en plein direct, vous pouvez l'apercevoir sur le petit écran, il va légèrement s'asseoir. Samuel, vous allez, non, je vous en prie, Samuel Toubé, vous allez partir de votre droite, voilà, le temps de recevoir l'autre invité. Alors, bonsoir monsieur, vous appelez Bon, mon nom c'est Philippe Sono Moreno. Ouais. Voilà, le temps que notre réalisation puisse fixer sa caméra sur vous, pour qu'on vous regarde, pour qu'on vous voie à la maison. Merci, je crois que c'est déjà fait avec l'aide de Yves Tadiofo. Merci infiniment. Oui, vous disiez que moi je m'appelle Philippe Sono Moreno. C'est mon nom. Vous êtes entraîneur de... Je suis entraîneur de Deportivo Benezet, la première division de la Guinée équatoriale. Ok, alors ça s'est passé comment le championnat cette année? Bon, le championnat s'est bien passé et nous sommes sortis le 3e dans la région insulaire. Ouais, là que mon vieux et moi, on était ensemble. Ouais. Alors, juste un mot sur, c'est vrai, vous avez travaillé avec le coach Hervé Niamé, peut-être un mot sur sa manière de travailler. Comment est-ce que vous avez trouvé, comment est-ce que vous appréciez sa manière de travailler? C'est un Camerounais qui arrive là-bas, vous vous avez dit que ça s'est passé comment avec lui? Mais oui, c'est un Camerounais qui a beaucoup d'expérience. J'ai constaté qu'il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup travaillé. Je suis dans le monde des entraîneurs. Tu sens quand quelqu'un a beaucoup travaillé, tu sens que la personne là, a déjà un peu d'expérience. Il travaille comme un professionnel. Et c'est une personne que chaque moment que moi j'avais des doutes, j'ai parti lui demander, lui, il m'expliquait bien les choses. Ouais. Très bien. Alors peut-être on va boucler par là avec vous. Comment devient-on entraîneur en Guinée équatoriale? Excusez la question, hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a certains pays où bon, il suffit juste d'être joueur et puis après vous êtes entraîneur. On devient comment entraîneur en Guinée équatoriale? Bon, vous avez fait comment pour être entraîneur? Bon, quand j'ai fréquenté, mes parents ont dit que non, ils ne veulent pas que moi je traite les choses de football. J'avais dit, bon, il n'y a pas de problème. Il y a une année que moi j'avais voyagé, j'ai parti à Côte d'Ivoire. Quand je vais revenir comme ça, il y a là que mon grand de quartier m'avait dit, il a créé une équipe de 3e division. Il faut que moi, je pas lui aider. J'avais parti, mais depuis là, j'avais eu ma première formation en 2009 ouais, pour les gens de FIFA. Ouais, quand 2009 s'est passé, c'est là que j'ai travaillé en 2010 avec une équipe féminine, là que il y a les Chalomenke, les Christelle, les Dorine, ouais, les Camerounaises. Ouais, en 2014, j'ai eu la chance de travailler avec un grand entraîneur camerounais, qui s'appelle Doumbé Bosso. Tout à fait, l'actuel entraîneur de Yons pour l'Académie de Bamenda. Oui, et c'est là que j'ai appris beaucoup d'expérience et beaucoup de choses. Et en 2014, 2015, j'ai travaillé avec l'autre entraîneur. J'ai travaillé avec l'autre entraîneur guinéen international. Ouais, là que j'ai été adjoint. Mais en 2015, 2016, j'ai eu l'opportunité de travailler moi-même seul avec une équipe de première division jusqu'à rester 3e. Ouais. D'accord. Merci infiniment pour ce parcours. Je ne sais pas s'il est possible qu'on prenne de votre deuxième... voilà, merci infiniment pour votre parcours. Vous allez donc nous libérer. Merci infiniment. Merci infiniment. Ouais, merci. D'accord. Très bien. Alors, Hervé Niamé, en Guinée équatoriale, ça se passe parfaitement bien avec vous. Et nous tenions à vous remercier d'ailleurs pour votre présence ici. Je rappelle juste que je vous ai rencontré à la réunification dimanche, avant, n'est-ce pas, de vous faire la proposition d'être, n'est-ce pas, en plateau avec nous. On va en une minute seulement, une seule petite minute, recevoir votre deuxième collègue qui va commencer par se présenter avant justement de nous dire comment ça se passe en Guinée équatoriale. Merci avec l'aide de la régie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, vous êtes entraîneur de quelle équipe en Guinée équatoriale? San Pablo d'Enzor. San Pablo d'Enzor. Oui. C'est dans quelle région? Bon, on joue à Malabo, mais c'est une équipe de village. Une équipe de village. Oui, comme on peut dire ici, Canon de Yaoundé, par exemple, mais c'est un village à côté de Bata. D'accord. Alors, vous êtes très jeune, je m'excuse. Vous avez fait comment pour être entraîneur de football? Bon, j'avais envie de jouer, mais pour une petite blessure, je ne peux pas continuer. Bon, un ami qui est maintenant dans l'équipe nationale féminine, José David Kang,
il a commencé à m'expliquer comment ça peut passer pour venir faire entraîneur. Tout à fait. Et en 2009, c'est mon première participation dans un état d'entraîneur, comme mon ami aussi l'a dit avant. À partir de là, j'ai commencé à passer avec le maire de l'autre grand entraîneur. Et j'ai eu la chance de connaître M. Hervé quand on est arrivé en Guinée. On a commencé à causer. Quand il y a quelque chose de doute, je parle sur lui, je demande les questions. Il vous a aidé un peu? Et beaucoup, c'est pas un peu, beaucoup. Mais il y a le moment que je lui demande les questions que pour vouloir, je peux dire ça directement, pour vouloir calculer sa capacité, si on peut dire ça. Tout à fait. Je Pour prendre sa place. Oui, je dépose une question que, mais quand il me répond d'une façon que vraiment il connaît, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à prendre l'expérience, les conseils. Très bien. Et il y a beaucoup les... Comment on appelle, libre, non? Par rapport à ça, je vais arriver à faire entraîneur. Et aujourd'hui, vous êtes donc entraîneur de football? Oui. Et vous continuez à poursuivre, n'est-ce pas, votre carrière dans l'entraînement? Pardon? Vous voulez continuer avec l'entraînement? Oui, je voulais, parce que tout le monde dans sa vie a, comment on dit ça, une méta. Il trace une route. Oui, il y a les étapes. Les étapes. Tout à fait. Mais mon étape, c'est arriver à entraîner l'équipe nationale de mon pays. Ah, vous voulez être entraîneur d'accord, dans les années futures. Alors, merci infiniment. Et surtout que je rappelle qu'il est champion, il est champion puisqu'il il monte en première division. Ah bon, vous montez en première division? Oui, mon équipe est sorti champion. D'accord. Bon, vous regardez la caméra là et vous dites un mot en espagnol à vos fans en Guinée équatoriale. 30 secondes. Un petit mot. Bueno, la caméra. En primer lugar, dar gracias al público de Guinea Ecuatorial, en general y concretamente a los de San Pablo, por ese apoyo que nos habéis brindado durante el periodo de la temporada, a la Junta Directiva y a todos los que han estado apoyando día tras día. Merci infiniment. Gracias, Seigneur. Merci à vous. Très bien. Hervé Niamé, mille fois merci d'avoir permis à ce que nous ayons ce moment fort de la télévision. Merci infiniment, Hervé Niamé. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur principal de Sony et Languema. C'est en Guinée équatoriale. Vous êtes champion de la Guinée équatoriale, Hervé. Merci infiniment, coach, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est tout à moi de vous dire merci parce que c'est les médias qui sont aussi un pouvoir, qui fait en sorte que les informations sont véhiculées à bon terme et que tout un chacun essaie d'être au moulin par rapport à la situation. Merci infiniment à vous, Samuel Toubé, d'avoir accepté vous associer une fois de plus à cette invitation. Merci beaucoup. Je sais que le média, c'est le quatrième pouvoir dans toute nation. Et franchement, vous faites bien votre travail. Vous rassurez à tout le monde que vous avez désormais Camus 24 chez vous. Absolument. Merci infiniment, Samuel. Ah oui. Camus 24, pas de papier. Faites comme Samuel Toubé, vous avez déjà Camus 24 chez vous. Oui. Merci à toutes nos équipes de production. Un gros merci au directeur de programme, M. Justin Kougang, pour l'indulgence. Merci également à notre réalisateur maison, Yves Anselme Tadiofo. Nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour une autre édition de La Tanière. Mais rassurez-vous, les rediffusions, c'est tout au long de la semaine. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.